Mon papa était horloger, il y avait des mini-stages qui se présentaient. On m'a fait essayer, j'ai pu limer, scier et dessiner des bijoux et ça m'a tout de suite conquis. J'ai fait d'abord un CAP en bijouterie et puis un brevet des métiers d'art, BMA, ce qui est la suite logique, et puis après un DNMed. Je dirais c'est un métier un peu prestige parce qu'on touche des bijoux, on touche des pierres précieuses. Je le décrirais comme sympathique, agréable et ça rend fier. Minutieux, c'est vrai qu'on le dit souvent parce qu'il faut savoir respecter une demande et essayer de ne pas détruire une pièce. Et puis je pense assez touche à tout pour savoir quelles sont les techniques qui nous vont le mieux parce que chacun a différentes techniques. Je viens sélectionner mes boîtes. J'en prends souvent suivant la semaine où je suis parce que en fait parfois on est de mise à taille, parfois de chalumeau, parfois de laser. En fait c'est différentes réparations. Une fois que j'ai sélectionné une trentaine de boîtes, je viens à mon établi, je les prépare et puis je commence à réparer. C'est réparer parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir un bijou un peu terne, parfois cassé, et de savoir que les gens seront super contents de le retrouver tout brillant, tout neuf, surtout quand c'est une transmission ou quelque chose comme ça. En fait, on est des petites souris cachées derrière. Pour devenir vraiment un artisan confirmé, il faut pas mal d'années, au moins 10 ans. Au début, voilà, on apprend à chaque fois avec les bijoux. Certains sont très vieux, donc vont chauffer plus vite, etc., avec des petites porosités. Et en fait, à chaque bijou, il faut avoir sa petite technique parce qu'il pourrait réagir d'une façon qu'on connaît pas. Savoir s'il aime ou pas tout ce qui est justement réparation. Donc ça veut dire aussi avoir une pièce qui vient sale, oser la nettoyer, et pas forcément un métier comme dans la vente où ça va être plus délicat et minutieux.